Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu parce qu'il est bon pour nous. Il nous a donné la force, le souffle de vie de se lever encore ce matin. Nous voulons commencer notre journée d'aujourd'hui par notre exhortation et par la prière pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et nous imprégner de sa parole afin de marcher dans la vérité pour que nous soyons affranchis. Nous allons partager dans le livre de Romains 7, le versets 16 à 25, je lis au nom de Jésus. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Mais la volonté, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je hais. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Oh bien-aimé, aujourd'hui nous allons partager sur quelque chose de très important. Nous allons partager sur je ne fais pas le bien que je veux. Bien-aimés, ça nous arrive souvent de ne pas faire des choses que nous voulons. Ça nous arrive souvent de marcher à la contre de notre volonté et nous regrettons souvent après. Et cela est normal parce que par un seul homme, nous avons tous été vendus au péché, mais par Jésus-Christ, nous sommes tous justifiés. C'est pourquoi aujourd'hui, pour sortir de là, nous devons savoir que lorsque Paul a crié « Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort », et puis il a rendu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui a crucifié la loi, qui a crucifié la loi du péché en nous et qui nous a donné la victoire sur le péché et qui nous a libérés pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Alors, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, vous affranchira, parce que aujourd'hui nous allons connaître la vérité que si nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voulons, comme il a dit, c'est parce que ce bien-là n'est pas en nous. Parce qu'il dit, je connais le bien, mais je n'ai même pas la volonté d'accomplir le bien. Je me retrouve automatiquement en train de faire le mal. Mais c'est parce que c'est ce mal-là qui est en toi. Alors, nous savons que lorsqu'il n'y a pas la loi, donc il n'y a pas les péchés. Lorsque les hommes n'avaient pas de loi, on ne pouvait pas parler du péché. Donc, lorsqu'il y a eu la loi avait pour le rôle de nous montrer des choses. Ça, c'est le mal. Ça, c'est la vérité. Et ça, c'est le bien. Ça, c'est le mal. Mais au lieu que nous nous accrochons à faire le bien, comme Dieu a dit, voici, je mets devant toi le bien et le mal, mais je te prie de choisir le bien. Mais l'homme choisit toujours le mal. L'homme choisit toujours le mal. Pourquoi? Parce que c'est le mal qui est en lui. C'est pourquoi la nouvelle naissance est très importante. Et lorsque tu nais de nouveau, tu dois savoir dans ta conscience que tu es mort et ressuscité pour vivre en Jésus-Christ. C'est-à-dire, le baptême, c'est cet engagement que nous prenons pour ne plus rentrer dans la vie de péché. Lorsqu'on te introduit dans l'eau et on te fait sortir, c'est comme si tu es sorti une nouvelle personne. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand tu crois en Dieu et que tu vois que les choses ne changent pas,
commence à faire l'examen de conscience. Il n'y a personne qui puisse t'imposer les mains pour que ça change. C'est toi qui dois prendre la décision de te lever contre toutes ces tendances qui te poussent à faire ton corps et le péché qui habite en toi. Parce que ce n'est pas un problème de la loi. La loi était là pour nous montrer ça c'est le péché, ça c'est le bien. Mais le péché a trouvé l'occasion par cette connaissance de produire en nous, par les commandements, toutes sortes de convoitises qui est liée à notre corps pour que nous puissions mourir. Alors nous n'allons pas dire comme les autres pensent que non, la loi est mauvaise. Non, la loi est bonne. Mais la loi est bonne pourvu que nous ne laissons pas le péché agir en nous. Parce que face à une loi, la tendance est de s'opposer à la loi. Si tu as toujours tendance à t'opposer à la loi, c'est que le péché-là se trouve en toi. Alors lorsque tu reconnais que ce péché-là est en toi, c'est ta faiblesse, comme Paul, il a dit misérable, parce qu'il a regardé, je connais le bien, mais je n'ai pas la force de le faire, ni même le courage, ni la volonté. Si je veux faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal. Donc en moi, il n'y a que le mal qui prime. Et quand il a reconnu ça, il a cherché les secours. Qui me délivrera? Tu dois commencer par reconnaître tes faiblesses, reconnaître tes manques, afin de trouver la solution en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en crucifiant le péché dans la chair, nous a tous donné le pouvoir de crucifier aussi le péché dans nos chairs. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Face maintenant à la connaissance du péché au moyen de la loi, nous ne devons pas profiter de l'occasion pour dire que non, c'est la loi qui me pousse. Non, ce n'est pas la loi qui te pousse, c'est le péché qui est en toi. Je donne un exemple. On te place quelque part, on te dit ça prend, ça ne prend pas. Si tu vois que tu es attiré à voler, sache que le vol est en toi. Et c'est à toi de commencer à crucifier cette vol en le repoussant, à ne pas voler, pour que tu finisses avec ça. C'est pourquoi la Bible nous dit résistez au péché et il fuira, résistez au diable et il fuira loin de vous. Maintenant, face à l'impudicité, si tu retrouves que quand je suis avec des filles ou quand je suis avec les femmes d'autrui ou quand je suis avec les garçons ou quand je me retrouve à un endroit où les gens sont exposés, facilement, je me laisse guider par l'impudicité, par la fornication, par l'iniquité. Sache que cela se trouve en toi. Alors, quand tu auras pris connaissance de cela, parce que c'est ça la loi te donne la connaissance du péché. Alors, quand tu as compris cela, ça c'est ma faiblesse. C'est toi-même qui dois travailler pour que cela te quitte. C'est-à-dire, tu cherches la parole qui est là, qui te donne la victoire sur cela, c'est-à-dire de fuir. Donc, tu fouilles le péché, tu fouilles l'impudicité. Mais si tu restes là, tu vas tomber. Parce que dans la Bible, il y a les solutions à toutes choses. Et Jésus-Christ est venu dans la chair pour nous montrer comment faire les choses. Il a laissé certaines choses à l'Ancien Testament pour nous servir des pédagogues. C'est-à-dire, quand tu vois la vie de Salomon, tu te dis, Salomon était bien. Quand il n'était pas encore riche, il craignait Dieu. Mais face à la richesse, Salomon s'est retrouvé occultiste, impudique. Donc, quand tu vois des choses comme ça venir dans ta vie, tu t'opposes à cela. Tu fuis là où il faut fuir, tu résistes là où il faut résister. Et c'est alors que tu pourras dire merci Seigneur Jésus de mourir pour moi, de prendre le péché, de le crucifier pour que moi aussi je puisse le crucifier. C'est pourquoi dans cette histoire, tu dois crucifier ta chair avec toutes ses convoitises. Parce que lorsque tu étais pécheur, tu manifestais les œuvres du péché et c'est amené tout le temps à la mort. Maintenant que tu es chrétien, tu vas encore laisser les péchés t'amener la mort dans la vie chrétienne? Non. La vie chrétienne, c'est une vie où tu dois combattre tout le jour. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. C'est-à-dire doit se prendre en charge. Parce que lui, il a tout donné, les solutions. Il a donné le Saint-Esprit pour la force. Donc, avec la force du Saint-Esprit, comme Paul ici disait, je veux bien faire le bien, mais je n'ai pas la volonté de pouvoir le faire. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, c'est la puissance qui te donne la force de fuir face à l'impudicité, de résister au diable, de t'opposer à toi-même, afin que tu crucifies ta chair pour que tu ne répondes pas
à ses convoitises. Si tu ne fais pas cela, personne ne va le faire pour toi. Tu pourras vivre longtemps, tu pourras dire longtemps que je suis ceci, cela, tu auras des titres dans la vie chrétienne, mais tu n'auras pas la vie éternelle. Car celui qui ne sait pas quitter sa vie passée, il n'héritera pas la vie éternelle. Car Jésus-Christ nous a tout donné et pour accéder à la vie éternelle, il te faudra vivre en lui. C'est pourquoi maintenant, étant affranchis du péché, nous ne devons plus être esclaves du péché. Nous devons être maintenant esclaves de Dieu pour que le fruit de la sainteté puisse se manifester en nous la vie éternelle. Bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier Dieu pour cette prise de conscience, lui dire merci et de lui demander par le Saint-Esprit de nous rappeler que lorsque nous sentons que nous sommes poussés par telle ou telle chose, par tel ou tel péché, c'est que ce péché-là habite en nous et c'est à nous de le chasser en crucifiant nos chairs afin de finir avec les péchés. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous venons dans ta présence. Nous venons te demander pardon pour toutes les fois où nous nous sommes laissés emporter par le péché. Pour toutes les fois, nous avons trouvé des excuses pour continuer à faire le mal que nous ne voulons même pas faire. Pour toutes les fois où nous avons défendu le péché en nous. Pour toutes les fois, nous l'avons nourri. Nous avons nourri notre chair. Et nous avons servi le diable au moment où nous sommes déjà affranchis par ta mort à la croix. Seigneur, ce matin, nous voulons prendre la conscience, Seigneur, oh Dieu, de se lever contre nos vies, de se lever contre nos chairs, afin que nous puissions crucifier la chair avec toutes ses passions. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous sortir de là, car toi, tu es un bon exemple. Seigneur, lorsque tu viendras chercher l'Église, personne ne se trouvera avec des excuses pour dire que ça, je ne sais pas ça, je ne sais pas, parce que tu avais laissé un testament pour nous, nous stipulant tout ce dont nous devons connaître afin de vivre une vie meilleure. Mais nous sommes égarés parce que nous voulons entendre, écouter les autres, que nous au lieu de faire notre méditation, au lieu d'entrer en intimité avec toi pour que tu nous révèles des choses cachées. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous les temps d'ignorance. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Fais que, Seigneur, oh Dieu, chaque jour de notre vie, nous puissions, Seigneur, oh Dieu, revenir à toi. Nous puissions, Seigneur, manifester ta volonté. Nous puissions, Seigneur, vivre comme étant affranchis de la loi du péché. Parce que toi, tu ne nous as pas donné la loi pour que nous soyons morts par rapport à la loi. Mais tu nous as donné la loi pour que nous puissions connaître les mal et les biens, afin de faire le bien. Toi-même, tu nous dis, voici, je mets devant toi le bien et le mal, mais je te supplie de faire le bien afin de vivre. Mais nous avons toujours tendance à suivre la mort. Ô Seigneur, apprends-nous à crucifier nos chairs. Nous ne voulons pas être des personnes qu'on a lavées et qui sont rentrées dans la boue. Nous ne voulons pas, Seigneur, fouler cette mort à la croix aux pieds. Nous ne voulons pas, Seigneur, ô Dieu, te crucifier à nouveau, car tu as fait les choses une bonne fois pour toutes. Nous sommes réconciliés au Père. Nous devons marcher, Seigneur, oh Dieu, comme tes enfants. Nous devons manifester ta présence. Nous voulons, Seigneur, que maintenant que nous avons appris que la loi vient que révéler le mal qui est en nous, nous devons commencer à crucifier tout ce qui se révèle en nous, afin que, par le nom de Jésus-Christ, nous puissions accomplir ta volonté en nous-mêmes. Crucifier nos chairs afin de finir avec le péché. Garder nos langues en bride afin de moins pécher. Seigneur, le péché ne doit pas être une vie, mais un accident pour tout enfant de Dieu. Ô Seigneur, soutiens-nous. C'est pourquoi j'implore, Seigneur, le Saint-Esprit à régner dans la vie de chaque enfant de Dieu. Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Baptise tes enfants du Saint-Esprit pour nous fortifier. Baptise-nous, Seigneur Jésus. Baptise-nous, car la volonté ne suffit pas. Notre volonté ne suffit pas. Baptise-nous du feu. Lorsque Jean-Baptiste a parlé de la repentance et a baptisé les gens, c'était juste pour
un baptême de repentance. Nous nous repentons et nous voulons que toi, tu nous baptises de ton Esprit Saint, afin que nous puissions avoir la force sur le péché, afin que nous puissions avoir la force sur nos membres. Nous accusons souvent les autres, nous accusons souvent les autres être la cause de notre malheur. Nous accusons le diable de fois, au moins ce n'est pas lui, c'est nous-mêmes. Ô Seigneur, tu as crucifié la mort. Tu as dit, ô mort, où est ton aiguillon? Parce que tu as pris la clé de la mort. C'est toi maintenant qui règnes, c'est toi qui règnes, afin que nous régnons aussi. C'est pourquoi tu nous as dit, nous combattrons dans la victoire. Donc nous n'avons pas d'excuses face au péché, parce que le péché est crucifié en nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous voulons vivre la sainteté. Nous voulons haïr le mal. Donne-nous la haine du mal. Donne-nous la connaissance du mal et de la haïr, afin de ne pas accomplir les convoitises de notre chair, afin de ne pas nous laisser guider comme des bêtes, comme des aveugles. Parce que toi, tu nous as éclairés, tu as fait de nous de lumière dans le monde. Tu nous appelles le sel de la terre. Comment allons-nous donner le goût en étant nous-mêmes impurs? Ô Seigneur, béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui nous a libérés. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fortifiés. Béni soit le premier-né d'entre les morts qui est ressuscité et qui fait la volonté du Père, afin que nous aussi, sauvés, affranchis, nous puissions marcher pour faire la volonté de Dieu. Ô Seigneur, merci de ne plus laisser nos vies sous le règne du mal, sous le règne de la mort, mais nous voulons obéir à ce que Dieu nous donne comme ordonnance, comme loi. Merci Seigneur d'écrire ta loi dans nos cœurs, afin que dans nos cœurs, lorsqu'elle monte, ce ne sera pas pour nous pousser à faire du mal, mais ce sera pour nous aider à combattre le mal qui est en nous. Merci Seigneur, tu es Dieu. Merci, tu es bon. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je prie pour tous ceux qui sont malades dans leur peau, dans leur vie, ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes d'argent, Seigneur. La Bible dit, lorsque nous cherchons premièrement le royaume, le reste nous sera donné par-dessus croix. Tous tes enfants qui te cherchent nuit et jour, Seigneur, laisse que, Seigneur, tu puisses accompagner leur vie de bénédictions attachées au royaume. Laisse que tu puisses bénir ceux-là qui n'ont pas quelque chose à manger, donne-leur à manger. Car chaque jour, si tu peux nourrir les oiseaux du ciel, tu peux nourrir aussi tes enfants. Bénis tes enfants, protège-les contre tous les virus et les problèmes de la terre, afin que, comme n'étant pas des citoyens de la terre, que nous ne soyons pas victimes de tout ce qui se passe dans ce monde. Merci Seigneur de bénir mon frère, de guérir ceux qui sont malades, de libérer ceux qui sont captifs et nous donner, Seigneur, oh Dieu, la connaissance de ta parole, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie au nom de Jésus-Christ. Amen.